Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des liens générationnels. Évidemment, 10 minutes c'est un peu court, mais je vais essayer de dire l'essentiel. Donc, on ne va pas parler des liens générationnels qui sont positifs, des choses qui vous élèvent, qui vous portent, qui vous motivent. Car évidemment, vos ancêtres vous ont transmis beaucoup de choses, autant physiquement qu'émotionnellement, que spirituellement. Dans tout ce qu'ils ont été, dans tout ce qu'ils sont. Vous êtes la somme de tout cela. Dans tout ce qui est positif, n'en parlons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de tous les liens qui vous limitent et qui vous pèsent. Alors commençons par le physique. Génétiquement, vous êtes la somme évidemment, non seulement de vos parents, mais également des parents de vos parents, etc., etc. Et dans ces gènes, il y a ce que vous êtes, ce à quoi vous ressemblez, vos cheveux, vos yeux, la couleur de votre peau, votre taille. Voilà, tout ce que vous êtes physiquement. Mais vos gènes sont aussi porteurs des émotions, des maladies, des traumatismes vécus avant vous. Alors, cela peut ne pas être un problème si le traumatisme, l'émotion, la maladie a été guérie, acceptée, comprise, etc. Mais lorsque quelque chose n'a pas été accepté, lorsque quelque chose n'a pas été compris, lorsque quelque chose a été figé, alors cela se transmet de génération en génération. C'est pour ça que parfois vous entendez parler de maladies de famille A diabète, des familles A cancer. Alors on fige en plus, on fige la famille. On dit oui mais ce sont des familles à ceci ou à cela. Eh bien non. Il y a eu une source, une personne à un moment donné qui a eu une problématique. Mais ne sachant pas peut-être quoi en faire et comment la guérir, comment la gérer, sans le vouloir bien sûr l'a transmis. Et forcément personne ne veut transmettre ses problématiques. Mais cela se fait quand le travail n'est pas fait dans le présent, dans l'instant où nous vivons la problématique. Et donc vous voilà, vous aujourd'hui, avec des maladies, des pathologies, où l'on vous dit mais vos parents ou vos grands-parents, ou vous avez des gènes dans votre famille qui vont vous rendre diabétique ou cardiaque, vous avez des chances d'avoir du diabète, des chances. C'est un peu paradoxal quand même. C'est pas une chance en fait. Et alors on vous fige dans les problématiques de votre famille en disant de toute façon vous aurez du diabète. De toute façon vous serez sujet aux problèmes cardiaques. Mais si on vous disait d'accord, votre famille a eu du diabète, toute votre famille par exemple a du diabète ou a des problèmes cardiaques, mais nous aujourd'hui on va tout faire, que ce soit des médecins ou des thérapeutes qui vous disent mais nous on va tout faire pour vous aider à guérir et surtout à vous libérer de cette maladie qui ne vous appartient pas. Et là, votre comportement serait totalement différent. Vous ne diriez plus de toute façon j'ai pas le choix, je vais avoir du diabète. Et vous le figez aussi. Mais si vous dites d'accord, ce diabète ne m'appartient pas, alors on va tout faire pour que mon corps ne le fige pas dans mon présent, pour que je me libère de cette mémoire qui ne m'appartient pas, que je me libère de cette source qui ne m'appartient pas et qui a créé le diabète. Je dis diabète, mais on peut dire pour toutes les maladies. Donc dans le physique, tout peut se nettoyer. Tout. Même si vous avez déjà, au moment où vous entendez cette vidéo, la maladie qui revient de famille en famille, de mère en fille, de père en fils, si vous entendez ça aujourd'hui et que vous avez déjà ça, ne dites pas c'est trop tard. Pas du tout. Vous pouvez encore nettoyer. Et ainsi, vous libérer et en plus, ne pas transmettre à celles et ceux qui seront après vous. Vous pouvez couper la transmission.
Tout est possible, même dans le physique. Ensuite, il y a les traumatismes émotionnels. On vit des drames, évidemment, dans la vie. Enfin, évidemment, pas forcément. Mais certaines vivent des drames et là encore, ça se fige. Le traumatisme se fige dans le corps, dans le physique, dans les gènes, dans l'ADN. Et c'est transmis. Et tout d'un coup, on se rend compte que ces personnes-là vivent le même traumatisme, ou les mêmes problématiques émotionnelles, les mêmes peurs. Ils sont figés, ils ont peur de tout. Ils sont très en colère, ils se sentent coupables. Et mais ils se disent, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je ressens ça? J'ai l'impression que ça ne fait pas partie de moi. Que quelqu'un s'est senti coupable avant moi, quelqu'un s'est senti en colère, et moi je porte ça. Et parfois on le dit aussi, hein. Vous avez dû entendre, tu es bien en colère comme ton père ou comme ton grand-père. Ah, t'as peur de tout comme ta tante, comme ta grand-mère, etc., etc., etc. Donc si on vous dit ça, c'est bien la preuve que cela ne vient pas de vous, que cela ne vous appartient pas. Donc vous pouvez également refuser cet héritage. Il y a l'héritage des vieilles habitudes, des vieilles croyances également. Ah, mais on fait comme ça dans ma famille depuis toujours. Mais est-ce que cela me parle? Est-ce que c'est comme ça que moi je veux faire? Est-ce que je ne suis pas celui ou celle qui vient justement changer les choses? Alors on vous traite de vilain petit canard. Mais n'oubliez pas que le vilain petit canard est devenu un signe. Tout est symbolique. N'oubliez pas que vous pouvez changer les choses, même si c'est figé depuis des siècles et des siècles dans votre famille, dans les façons de faire. Évidemment, c'est complexe de venir transformer sa famille, de venir transformer les liens, de venir transformer les vieilles habitudes, les vieilles croyances. Bien sûr que c'est complexe. Mais si vous êtes là et que cela vous arrive, c'est ce que vous avez choisi d'être. C'est-à-dire que vous êtes venu vous incarner pour transformer quelque chose qui ne fonctionnait plus, quelque chose qui était obsolète. Et c'est complexe parce qu'il y a la résistance. On fait toujours comme ça dans la famille. Pourquoi tu veux être différent? Pourquoi tu veux pas nous ressembler? Pourquoi tu veux pas être comme nous? Mais c'est pas que je veux pas être comme vous, que je ne veux pas vous ressembler. C'est que vous aussi, vous vous êtes enfermé dans des habitudes qui ne vous appartiennent pas. Vous ne savez même plus pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous croyez cela. Qui l'a fait au début? Qui a mis cela en place? Mais moi, j'ai choisi d'être libre dans mon présent. Donc que ce soit des limitations physiques par les maladies, des limitations émotionnelles par les troubles, les traumatismes, les émotions, et que ce soit dans la spiritualité par des fausses croyances, tout est possible, tout peut être transformé par vous-même. Car n'oubliez pas qu'il y a ce que vous recevez, bien sûr, et il y a ce que vous voulez recevoir dans votre héritage. Sans culpabilité, vous pouvez faire le choix. Ça je prends pas. Ça je prends pas. Ça me convient, ça me parle. Ça parle à mes valeurs, je le prends. Ça, pas du tout, je n'en veux pas. Cette maladie, non, ça ne me parle pas, je n'en veux pas. Vous êtes libre, totalement libre de choisir qui vous êtes, sans culpabilité, sans peur, un être complet. Soyez vous, tout simplement. Vous en avez parfaitement le droit. À bientôt.